Bonsoir. Bienvenue à notre émission Influence. Mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. Aujourd'hui, nous allons encore une fois continuer notre série sur les bases du leadership. Depuis un certain temps, nous avons échangé sur les qualités essentielles que l'on doit trouver dans les leaders. Et nous avons vu plusieurs qualités que l'on doit trouver dans les leaders. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder un autre point, le point 4, sur les méthodes et manières de diriger. Méthodes et manières de diriger. L'une des fonctions du leader, c'est diriger, mais nous voulons voir les méthodes et les manières que ce dernier doit avoir ou doit acquérir pour bien diriger. Alors, il y a une variété de méthodes que le leader doit connaître dans l'exercice ou pour l'exercice effectif de son leadership, et ceci est très important pour chaque leader, quel que soit le domaine. Alors, la première méthode ou le premier sous-point que nous allons aborder dans ce point 4, méthode et manière de diriger, c'est donner des ordres. Donner des ordres. Il est très important que les leaders sachent comment donner des ordres. Parce qu'il y a une manière de donner des ordres qui peut rendre votre leadership effectif ou le rendre vraiment défaillant. Alors, la question, ou il y a deux questions que nous posons d'emblée ou de prime abord, c'est pourquoi les ordres sont-ils donnés? Je reprends, pourquoi les ordres sont-ils donnés? Et l'autre question, c'est quand est-ce que les ordres sont nécessaires? Je reprends la deuxième question. Quand est-ce que les ordres sont nécessaires? Alors, le fait que la tâche de chaque membre d'une organisation nécessite plus d'ordre de la part du patron est une preuve que le plan d'opération est défectif. Donc, si vous constatez que pour une tâche qui est exécutée par un membre du groupe ou par un de vos employés ou par un membre de votre organisation, nécessite que vous puissiez donner plusieurs ordres, il y a un problème avec votre plan d'opération. Ça veut dire que sur votre plan d'opération, il faut revoir. En principe, les choses doivent être faites de manière à ce qu'il y ait moins d'ordre. Les choses doivent être écrites, les choses doivent être décrites de manière à ce que l'employé ou le membre de votre organisation ou le membre de votre église sache qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on attend de moi. Donc c'est très important. Alors si déjà il a des problèmes pour comprendre ce qu'il doit faire, chaque fois il doit venir recevoir des ordres de vous, il y a un problème. C'est que le plan d'opération est défectif. Déjà quand les choses sont bien faites, déjà dans les job descriptions de ce personnel-là ou de cet homme-là, les choses doivent être déjà très claires. Mais déjà, si la personne a des problèmes déjà et qu'à tout moment, pour une tâche bien donnée, elle doit venir se référer à vous, il y a un problème. Ça veut dire que vous devez revoir votre plan d'opération. Alors, ce qui fait que si déjà vous devez donner plusieurs ordres pour que cette personne-là puisse comprendre tous les contours de sa tâche, déjà ça veut dire que il faut vous attendre à ce que la difficulté pour que cet homme-là puisse obéir à ce que le leader a demandé n'ira qu'en augmentant. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y aura nécessité de donner des ordres, au fur et à mesure il y aura difficulté pour cet homme-là ou pour cette femme-là
qui est sous vos ordres, qui est sous votre direction, puisse savoir ce qu'il faut faire à telle étape ou à telle autre étape ou à telle autre étape. Donc, c'est pour ça que nous disons, chaque individu doit savoir ce qu'on attend de lui et quels sont les standards d'une bonne performance. Chaque individu dans votre organisation doit savoir clairement ce qu'on attend de lui et quels sont les critères de performance ou les standards d'une bonne performance. C'est très important. Les gens pensent que quand on est dans les choses de Dieu ou dans une organisation à caractère chrétienne ou carrément, disons, l'Église, les gens pensent qu'il n'y a pas nécessité d'établir un standard de performance. Vous allez voir que même tous ceux qui travaillent dans des organisations ecclésiastiques ont tendance à penser qu'ils n'ont pas de performance à faire chaque année ou au courant de l'année. Les gens pensent qu'ils doivent travailler seulement comme ça. Même quand quelqu'un il s'avère à la fin d'un exercice ou d'une année qu'il a été incompétent, il devient même difficile de juger son incompétence parce que dès le départ, vous n'avez pas établi un standard ou des critères de performance sur base desquels, à la fin, vous pouvez les juger, à la fin, vous pouvez conclure s'il est compétent ou s'il est la personne qu'il faut à ce poste-là ou s'il y a nécessité peut-être de renforcer ses capacités. Déjà, dans beaucoup d'organisations ecclésiastiques, ces genres de choses, on n'en tient pas compte. Mais chez les privés, la plupart des privés et dans d'autres structures, des fois ils établissent ce qu'on appelle les KPI. Ça veut dire, c'est une expression française qui veut dire tout simplement indicateur de performance. Donc il est très important que déjà dès le départ, que la personne sache que à la fin, on va m'écouter sur base de ça et ça. Cela est très important pour le développement même de la personne et cela est même une garantie même des résultats à la fin de l'année. Parce que si vous établissez déjà au début d'une année les critères de performance sur lesquels quelqu'un sera jugé, vous éclaircissez les job descriptions. Les job descriptions de la personne est déjà clair dès le départ. Déjà quand vous l'engagez, quand vous engagez quelqu'un à un poste, vous devez déterminer quel sera son travail. Et en dehors de ça, vous devez établir les critères de performance. Vous devez dire ça, sur base de ça, tu seras coté comme ça, tu seras coté comme ça. Ailleurs, c'est même sur base de ces critères de performance que même les primes peuvent être données à la fin de l'année, même des cadeaux, même des attestations, des certificats de reconnaissance. C'est sur base de ça que dans une organisation, on peut même dire que le meilleur employé, c'était tel, le meilleur travailleur au cours de cette année, c'est tel, parce que quand on regarde les indices ou les indicateurs de performance, on se rend compte que tu as eu peut-être 80 sur 100, tu as fait peut-être 90 sur 100 ou tu as fait 70 sur 100. Donc, il faut que ces choses-là soient établies et cela peut pousser les autres aussi prochainement à faire aussi plus, à observer les indicateurs de performance. Donc, il est très important que ces choses-là soient établies pour que dissiper beaucoup de nuages qui peuvent empêcher ou qui peuvent faire à ce que les leaders soient tout le temps poussés à donner plusieurs ordres. Quand toutes ces choses sont établies, sont clairement établies, les leaders donnent moins d'ordres parce que les tâches à faire sont claires. Les personnes qui sont sous sa direction savent ce qu'on attend d'elles, savent d'où commencent leurs prérogatives, où est-ce que leurs prérogatives se limitent et connaissent leur champ d'action. Il est très important que tout ceci soit clairement défini. C'est pour ça que nous disons il est très important que toutes ces choses soient établies. Alors nous disons, lorsque toutes ces choses sont établies, la conséquence logique c'est qu'il y aura diminution automatique des ordres à donner. Ça c'est la première conséquence.
il est très important que ces choses soient établies et la conséquence logique, il y aura diminution automatique des ordres à donner. Autre chose, l'établissement d'instructions bien définies et librement reconnaissables par les travailleurs est une manière sage de réduire au minimum les ordres verbaux. Donc, lorsque toutes les instructions sont bien définies et sont reconnaissables, chacun peut lire. C'est pour ça qu'ailleurs, il y a même des manuels, il y a même des manuels d'instruction, il y a même des manuels où on a mis tous les processus, toutes les instructions auxquelles doivent obéir, toutes les règles auxquelles doivent obéir tous les travailleurs, chacun dans son champ ou dans les limites de sa fonction. Lorsque toutes ces choses sont établies et que chacun peut les lire clairement et les comprendre clairement, ceci va permettre à ce qu'on réduise les ordres verbaux. Les chefs ou les leaders, le responsable n'aura pas à venir à tout moment pour donner encore des ordres verbaux. Ça, c'est le fait, ça diminue un peu la sueur, ça empêche à ce que le chef transpire ou le leader transpire en venant tout le temps donner des ordres verbaux. Il est très important, même dans les structures ecclésiastiques, que ces choses-là soient écrites. Comment nous voulons que tu fasses telle chose. Il ne faut pas le dire seulement de façon verbale, mettez-le dans un document. Un document qui est reconnaissable, qui peut être mis même à la table ou à la réception, qui peut être mis, qui est à la portée de chaque travailleur, et tout le monde peut lire, peut identifier que tel est censé faire ça, tel est censé faire ceci, je ne suis pas censé faire ceci, je suis censé faire cela, et c'est très important. Alors, on dit, une autre conséquence, c'est que le leader, à ce moment-là, lorsque ces choses sont établies, centrera son attention sur la stimulation et la coordination. Et un bon leader amènera son organisation au point où le fonctionnement méthodique, qui la plupart du temps ira de soi. Donc, vous allez faire en sorte que les fonctionnements de votre organisation ira de soi, parce que tout le monde sait ce qui doit se faire, tout le monde sait à quoi il doit répondre, tout le monde sait qu'est-ce qu'on attend de lui, et cela est très, très important. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer encore prochainement avec les méthodes et les manières de diriger. Merci, au revoir et à la prochaine.